Bonjour les bandits! Bienvenue dans cette nouvelle vidéo Salut les bandits! un peu spéciale. Ah bon, pourquoi tu vas faire quelque chose aujourd'hui? On va parler eau. Pouvons-nous boire l'eau de nos cuves? Eh bien, c'est ce que nous allons voir dans cette vidéo. Oui, c'est possible à condition d'avoir une bonne solution de filtration, les bandits. Tout ça, c'était improvisé, bien sûr. Hein. On n'écrit pas nos tests. Nos tests? C'est tout à fait possible de boire l'eau de vos cuves, à condition d'avoir une bonne solution de filtration. Le monsieur l'a dit tout à l'heure. D'habitude, on fait ça avec un petit filtre au charbon actif qui filtre vraiment bien. Les microns, je les ai plus, mais c'est beaucoup en microns. Et c'est un filtre hydropur. C'est ça, et qu'on pose sur l'évier. Ou Et sous après, l'évier. oui, mais nous, on avait celui Charlotte. qui était sur l'évier. Et il y a un petit robinet, tout, Le ça petit change, bec. Voilà, ça change rien. Et ça filtrait vraiment très bien déjà. Ça filtre déjà bien. L'avantage, c'est qu'il n'y a qu'un filtre à cartouche qui coûte une blinde déjà. Il y a environ 55 €. Et faut le changer à peu près tous les 6 mois. Il conseille tous les 6 mois. Ouais, Mais dur, nous, encore. on le grattait. C'était Avec un dos- commercial avec qui le- nous avait dit avec ça. le- chut, avec le dos d'un couteau, mais Ouais, ça, faut pas le exactement. dire. On grattait, et hop, il repartait pour 6 mois. Ah ouais, repartez bien des fois. L'avantage, c'est que ça prend pas beaucoup de place, qu'il soit sur l'évier ou sous l'évier, en plastique ou en inox, peu importe, celui que vous voulez, en hydropur, voilà, ça fonctionne très bien, il n'y a rien à dire là-dessus. Et ça coûtait environ 120 €. Voilà. Ah non, beaucoup si. plus que ça maintenant. Non, on avait 120 €. Ah ben, on va encore faire un pari. Ouais, Et, je vais encore gagner. Là, on est en Espagne, on n'a pas eu le temps de le commander, l'hydropur, et on savait qu'ils avaient des solutions à 89 balles à Bricomart. On s'est dit, on va tester. Ça se trouve, Voilà. les promos, elles sont encore là. Et c'était encore là. Ouais. D'ailleurs, le Roi Merlin, ils n'avaient pas cette marque-là. Il y a vraiment qu'à Bricomart. Et d'ailleurs, en ce moment, il y a des panneaux solaires aussi à Bricomart, vraiment pas chers. Hein, des 450 watts à 149 balles. Ouais, je crois Mais que des c'est grands ça. trucs, hein, un peu pour les hangars. Mais bon, voilà, si vous avez de la surface, À double cellule, je crois, ça en peut plus. être intéressant. Et je crois que c'était des demi-cellules, j'ai Des halluciné, quoi, un demi-cellules. peu comme on a. Enfin bref. Revenons à l'essentiel. On a acheté ce filtre-là qui se compose de 3 filtres. Vous savez, c'est un peu les filtres qu'on trouve dans les trucs transparents qu'on achète un peu à Bricomarché, partout. Donc ça reste du standard. Pour ces 3 filtres, vous avez un pré-filtre qui va filtrer les grosses impuretés, un autre les moyennes, un autre les petites, et ensuite on a un filtre, un genre de filtre à sable et un autre truc à pH. Enfin voilà, c'est à Ouais, osmose. Là, c'est le vrai filtre à osmose inversée qui comprend tout 1, 2, 3, 4, 5 filtres. Je ne vais pas vous dire exactement qui, de quoi, combien, ceci, cela, parce que tout est écrit en espagnol et on a eu déjà du mal à se faire comprendre avec le clair. mandat. Voilà. Dans tous les cas, les 3 filtres, on doit les changer une fois par an. C'est ça. Si je dis pas de bêtises, il y en a un qui va dans le truc inversé, l'osmose inversée, lui c'est une fois tous les 3 ans. Tous les 3 ans, ouais, c'est Et ça. l'autre une fois tous les ans aussi. En sachant que chaque filtre coûte entre 5 et 8 €, si je dis pas de bêtises, ce qu'il faut changer tous les ans. Et le gros filtre qu'on change tous les 3 ans, il était à 25 €. Voilà. Et tout le système ensemble, avec déjà les cartouches incluses dedans, était à 85 €. Voilà, c'est ça. Et là on a pris du stock. Là, on a pris un peu en plus. Celui-là on le change tous les 3 ans, 3 ans. qui coûte 25 €. Voilà. Donc on a 6 ans de stock. Ouais, C'est ce qu'on c'est avait ça. calculé. Voilà. Il gardera jamais les roquettes 6 ans. C'est Ben, clair. pourquoi pas, on a le droit de rêver, non On sait déjà ce que vous allez dire en fait. C'est trop marrant. Membrane pour l'équipement d'osmose inversée. Oh la vache. Lui, Il est mal. il a un kit. Là, il est au moins à 115, 120. Ah non, Et mais plus. il est avec un petit derrière. Et une 50. Il Oh la vache! On va monter tout ça. Le truc, c'est de savoir si on a ce qu'il faut en raccord. Et ça va nous prendre de la place dans l'évier. On a aussi une petite bonbonne de 5 litres. Un genre de petit vase Ça, d'expansion. on pensait pas l'avoir et au final, on l'a. C'est un peu embêtant pour la place, mais l'avantage c'est que cette bonbonne elle va se remplir parce que quand vous filtrez, vous n'avez pas le même débit que vous avez en eau. C'est Ben, un peu c'est comme ça, une ouais. carafe filtrante, le temps que l'eau elle descende, ça prend du temps. Mm. C'était un peu le souci qu'on avait aussi avec l'hydropur, c'est que pour remplir une bouteille, ça prend du temps. Il Ça faut avoir prend une pompe qui pousse derrière. Ça prend du temps, mais ça se faisait bien quand le filtre était propre. Ça se faisait bien, mais comme je disais, il faut avoir une pompe qui pousse, et on a rarement des pompes qui poussent dans les camping-cars, donc du coup ça prend du temps. Et le but du jeu de la filtration aussi, c'est qu'elle se fasse doucement, tranquillement, pas trop forcée. Donc là, l'avantage, c'est que ça remplit une petite membrane de 5 litres,
Et ces 5 litres, vous pouvez vous en servir régulièrement, puis bah, ça se remplit automatiquement. Ah, bien sûr. Voilà. Et on a même un petit tuyau qui doit être branché sur l'évacuation. Parce que ça évacue des fois les, je sais pas, les saletés, j'en sais rien. Bah ça Le y est, trop on l'a plat. l'évacuation de la machine. Ouais, à il laver faut et tout. faire un trou de 6 dans le tube en PVC. Tu vois. Et tu peux pas le mettre par-dessus, quoi, dedans, je veux dire. Non. Il y a tout qui est fourni avec. T'as un petit Ok. truc, tu fais un trou de 6 et puis voilà. Donc on va monter tout ça et on va voir si ça fonctionne. Alors à titre d'exemple, quand on avait l'hydropur, on avait de l'eau des fois qui était vraiment pas bonne et après on l'a filtrée. Je peux vous dire qu'il y avait plus Ouais, aucun rien à goût, voir, quoi. Voilà, c'était vraiment top. Donc là on verra si ça fait pareil. On en était déjà super contents de ce petit truc. Ouais. Là l'eau elle a un peu le goût de plastique, normal, elle a un peu le goût des cuves, mais elle se boit. Hein. Quand c'est de l'eau potable qu'on met Oui, dedans, bah oui, attention. bien sûr. Et on verra la différence s'il n'y a plus le goût de plastique. On a encore nos petites languettes pour tester l'eau, donc on pourra faire des tests de pH avant, après, tout ça. Et ouais, ça va être assez intéressant, je pense. Ce qui va être intéressant, c'est d'arrêter d'acheter des packs d'eau dans Ah des ouais. bouteilles en plastique. Ça, c'est vrai. On Et en parce parle que pas, d'une, c'est les bouteilles en plastique, et de deux, bah, c'est les packs d'eau, c'est chiant. nous, c'est 2-3 packs par semaine, quoi. Donc ça prend énormément de place, c'est un truc de fou. c'est chiant. Pour reparler un petit peu d'eau, on est content. On a fait pas loin d'une semaine et 2 jours là, avec notre plein d'eau, sachant qu'il nous reste encore pas loin de 200 litres. Et bah oui, un peu plus de la moitié de la cuve, ouais, c'est ça. Avec 2 machines. Donc on est assez content, c'est que Et quand on se lave lave pas, tous les 2 jours. Bah moi, je me lave tous les 2 jours. Après, les autres, ils font ce qu'ils veulent, mais est-ce que je sens? non. Voilà. On pense pouvoir tenir une semaine et demie et entre une semaine et demie à 2 semaines avec nos 900 litres d'eau à 6. Ça, Donc, franchement, c'est assez intéressant. Ouais, franchement, on est assez content de ce côté-là. Franchement, c'est top. Et ben, faut y aller. Du coup, on va plus avoir d'eau là. Pour l'instant, si, il y a de l'eau. Je vais faire tout le montage et je ferai les coupures Parce d'eau que vraiment au dernier moment. Jérémy, il bricole, c'est à midi quand on aura besoin d'eau en fait. Parce qu'il est quelle heure? Il est midi. Ouais, mais attends, Espagne, on mange à 3 heures. Ouais, bah pas moi. D'ailleurs, l'autre fois, quand on a été faire la balade, il y en a, on arrivait, ils mangeaient. Il était midi et demi, Ouais. 13h. Ouais, il mangeait. On revient de la balade, il devait être 17h, 18h. Ah, ils tapaient la croûte, mais un truc de dingue. On dit, bah attends, ils ont mangé. En fait, c'est quoi? C'est normal, ils mangent 2 fois dans l'après-midi. Ouais, je sais pas. Je pensais qu'ils mangeaient une fois, genre à 15h, et c'était tout. On pensait que là, c'était le goûter quoi. Casser la croûte, hein. C'était 18h, c'était le gros repas, quoi. Je pense qu'il était plus 16h quand on est rentré de la balade. Ouais, c'est vrai, t'as peut-être raison. C'était l'heure du goûter. Ah, Et ils mangeaient. ils mangeaient, mais ils avaient déjà mangé avant de partir. On pensait que c'était un goûter et en fait non, Non, ils ont sorti les grosses gamelles, le petit barbecue et tout, ils Ouais. mangeaient. On a halluciné et nous on a mangé un Ils petit mettaient bout la de pain et musique du à fond. fromage. La discothèque. Ouais, c'était ça. Et eux ils connaissaient les paroles par contre. C'est pas facile les notices en espagnol. C'est plus facile que l'anglais. Bon, alors je commence un peu à comprendre. Au final, ça se fait bien. La notice est en espagnol. Enfin, non, même pas, il n'y a rien en fait. Vous pouvez trouver la notice en anglais sur le site internet. Et moi, j'aime bien comprendre comment ça fonctionne plutôt que de tout suivre la notice et regarder. Voilà. Donc en fait, on a une cartouche, j'ai tout noté. Il y a une cartouche filtrante en polypropylène de 5 microns. Ça commence à passer par là. Ensuite, on a une cartouche de charbon actif en granulé. Donc ça, c'est pour enlever les odeurs, le goût et le chlore. Et ensuite, on a une cartouche de charbon en bloc. C'est un peu du charbon, ils appellent ça expansé, quoi. Et ça réduit les goûts, les odeurs, de l'eau aussi. Et celle-là fait 10 microns. Et pareil, ça fait aussi du chlore. Donc là, le charbon, on est un peu sur vraiment le goût et l'odeur. Vraiment, on va vraiment traiter l'eau. Et dans l'hydropur, on avait une cartouche comme ça, en fait, c'est tout. Je sais plus les microns, il y avait plus de microns, il me semble. Et on n'avait que ça. Donc là, on a vraiment, entre guillemets, du pré-filtre qui va venir traiter. Ensuite, on a un filtre reminéralisant. Parce que forcément, le charbon actif, il enlève les minéraux. Donc apparemment, ça reminéralise. Et après, on a l'osmoseur inversé. Après, il reste à faire les branchements. Donc j'ai traduit un petit peu. On a l'entrée d'eau qui vient là. Là, c'est la sortie qui va au robinet. Le dépôt, je pense que ça veut dire la vessie. Voilà. Et drain, c'est tout simplement ce qui va aller à l'évacuation. Je sais pas, quand ils disent drain, qu'est-ce que ça évacue? Est-ce que ça évacue du mauvais? Maintenant, il reste à faire le montage. Et j'ai ça. Je sais pas à quoi ça sert. Il y a une petite flèche. Je pensais un clapet en tire-tour pour mettre avant le robinet. Mais ça marche dans les deux sens. Je pense qu'ici, on peut enlever un truc. Je sais pas. Est-ce que ça se met au niveau du drain? J'ai aucune photo, même sur le site internet. J'ai rien qui me dit où ça va.
voyez, l'évacuation, elle va directement dans le tuyau de PVC. Et ça, à aucun moment je l'ai. Sinon, pour la vidéo, c'est assez bien fichu. Ils ont tout prévu. Ça, c'est un petit embout. C'est du... Alors, 15-21, du 12-17, si je dis pas de bêtises. Du 12-17. Ou du 15-21. Parce que c'est petit, bref. ça, pour que Ouais, ça soit du Ça va 15-21. directement sur votre flexible de robinet. Vous enlevez flexible, vous mettez ça à la place. C'est standard, quoi. Tout simplement, ouais. Et puis là, vous avez le petit robinet après pour ouvrir l'eau. C'est assez bien fichu. Ça a l'air d'être de la qualité. Même le petit robinet. Il est assez qualitatif. Il est tout en métal. Donc, franchement, ça a l'air d'être vraiment de la bonne cam. Ouais, du 15-21. Je vois ça c'est du 12-17. Ouais, enfin bref, c'est du 15-21, du 12-17, mais de toute façon, vous arriverez forcément à le raccorder, puisque vous avez forcément un flexible. Nous, après, c'est l'équipement de maison, donc on n'est pas embêté de ce côté-là. Si c'est équipement camping-car, ça, je sais pas. Mais franchement, pour 89 €, tout ça, on a déjà les... 85. Pour 85 €, on a les 5 filtres, plus le robinet, Bah, tout le tous les système, éléments, quoi. tout le système, le petit ballon. Je trouve que c'est vraiment très très bien placé en termes de prix, quoi. Les cartouches sont vraiment standards, c'est ça qui est bien, on les trouve à peu près partout. Pareil pour le charbon actif, c'est ça qui est bien, c'est pas un système, vous savez, où c'est des cartouches que vous ne pouvez pas démonter, il faut vraiment tout changer l'ensemble. Ça arrive des fois. Là, on peut tout changer et c'est un système assez conventionnel, on va dire, et ça c'est bien. Après, l'hydropur, c'est des cartouches qu'on trouve partout, mais C'est des cartouches c'est aussi de cette spécifique. taille-là, je Oui, mais crois, c'est spécifique à... je sais pas si on pourrait adapter celle-ci. Je sais pas. Je pense que c'est spécifique à chaque Faudrait appareil. essayer. Mais elle ressemble vraiment à celle-là. Ouais, Elle ressemble vraiment à celle-là. en moins En grosse. tout je cas, pense. si vous prenez le filtre à poser, vous avez le robinet des fois qui tombe. Vous savez, c'est pas bien fixé. Si vous voulez prendre l'hydropur sous évier avec un petit robinet comme ça, ça monte. Hein. C'est 180 ou 190 balles. C'est ce qu'on devait prendre à la base. Ouais, la cartouche, elle a plus de 50 € pour l'hydropur. Là, vous avez quand même un système plus performant. Et si vous achetez tous les filtres, le pack, on l'a payé, le pack des 4 filtres là-bas, On paye 12 €. on l'a payé 12 €. Et le filtre que vous changez une fois tous les 3 ans, on l'a payé 25 €. Vous vous rendez compte? Il y a une belle économie à faire, c'est plus fastidieux à installer. Voilà, peut-être l'hydropur, il joue là-dessus, c'est que tu le poses, paf, c'est réglé. Et ça, les gens, ils aiment bien. Ou alors, vous prenez le bon vieux Berquet, et c'est pareil, hein, c'est du charbon actif, voilà. Pas de système révolutionnaire, hein, ça reste toujours le charbon actif qui filtre bien. Hein. C'est vrai qu'on nous avait demandé pourquoi on n'avait pas pris le Berquet. Bah parce que c'est gros, c'est encombrant, et puis quand tu roules et qui est plein, on fait comment? Et c'est cher. Bah, puis c'est cher pour ce que c'est aussi, il faut arrêter quoi. Mm. Donc il y en a, ils s'amusent à en fabriquer des Berquets, bah, ils prennent des filtres à charbon comme ça tout simplement, ils mettent ça dans des gamelles en inox, un petit robinet, allez hop, hein. Ouais. Faut arrêter quoi. Faut Mais arrêter, c'est hein. ça, c'est quand c'est plein et que tu prends la Ah, route. c'est la mode, hein, le Berquet, attention, le Berquet. Non mais c'est vrai, je dis pas, je critique pas quoi que ce soit, ceux qui en ont c'est très bien. Mais voilà, c'est une mode. Donc forcément... C'est une marque. Et c'est une marque, voilà. C'est une marque, une mode et ça coûte cher. Voilà. Et il n'y a rien de révolutionnaire là-dedans. Ah, je gonfle le ballon. Et j'ai que cette petite pompe à suspension. Oh là, ça avance pas. 60 PSI maximum, je vais mettre à 50. Pourquoi faut que tu gonfles? Bah pour que la vessie elle puisse fonctionner. C'est une genre de vessie en fait. Bah toi on la gonfle pas la tienne. Elle se gonfle tout seul avec ce que je bois. Et là,
Ça va être un peu long. Allez, c'est parti, pompe Sherlock. Je sais que les bandits sont en train de dire, vas-y, pompe Sherlock, pompe, j'y vais. Ah, ça monte pas. Je vais pas faire ça au compresseur. Tu vas pas faire tout péter. Hein. Ouais, je suis à 41 PSI, normalement c'est 60 maximum, et comme on n'a pas beaucoup, je pense que c'est un rapport À la pression, non de ton réseau, et nous je pense pas qu'on soit à 3 bars. Donc là en gros je me suis mis à 3 bars, ça devrait être pas mal. Sinon, ça va être le coin des camping-cars ici ou pas? Eh, merci Justin, hein, parce que j'ai vu dans sa vidéo qu'il avait un petit compteur pour regarder combien il met d'eau. C'était pas bête du tout, Justin. Donc, on en a trouvé un en Espagne. Avec ça, on pourra savoir exactement combien on met de litres d'eau dans nos cuves. Parce qu'il y a des fois, on veut pas faire le plein, ou on veut mettre exactement pareil à droite qu'à gauche. Et grâce à ça, si je veux mettre 150 litres à droite et 150 litres à gauche, eh ben je peux. C'est génial. Pourquoi tu fais le ménage, Lucas? Et que quand tu fais dans le bus, tu fais pas le ménage? Hein? La détilla, tu manges tout le temps dans mon restaurant. Qu'est-ce qu'il y a ? Qui c'est qui a fait ça? Qui c'est qui a fait ça? Il se cache. Arrête. Il se cache parce qu'il n'y a que lui et moi qui connaissons son code. Ouais, Hein, c'est vrai. mais papa et Théo, et Lucie et Zia. Ouais, donc personne, comme je viens de pense dire. que nous allons pouvoir mettre en eau. Si j'ai bien tout branché, si j'ai bien travaillé, on peut mettre en eau. Tous les bandits connaissent ton code maintenant. Ah ouais, j'avoue. Pour monter tout ça en pression. Après, il faut tout regarder, tous ces petits raccords là. S'il n'y en a pas un qui fuit. Allume le robinet là-haut pour voir, chouchou. L'eau, elle était dégueu. Ouais, c'est normal, il va falloir user quelques litres avant qu'elle soit bonne. Putain, ça... Bah ouais, c'est l'avantage de la vessie. Et là, la vessie, elle est en train de se remplir. Bah écoutez, il n'y a pas l'air d'avoir de fuite. Hein. Elle s'est remplie ou pas, elle? Non, c'est pas vraiment rempli. Là-bas, c'est la petite évacuation, il n'y a pas de fuite non plus. Peut-être il n'y a pas assez de pression dans notre réseau. Il y a de la pression, la vache. Ça, je vais mettre un petit collier ici, vous voyez, tranquille, histoire que ça bouge plus, quoi. Toi, tranquille, là, gros. Ouais, tiens, frérot, je vais mettre un collier là. Normalement, ça devrait aller. Impeccable, ça, c'est nickel. Ouais, t'as vu, frérot, ça, système filtration, c'est top. C'est pour boire et là c'est pour laver. Voilà, c'est ça, exactement. Bon bah moi j'ai eu soif. Non, attends, on purge un peu, regarde. Parce qu'elle était pas terrible. On va attendre un peu, faut au moins purger, je sais pas, moins 20-30 litres, je pense. Hein. Comme c'est tout neuf, faut attendre que le système se fasse. T'as vu, il est tout montré pas à pas le faire. Je sais vraiment pas où ça se met la petite partie blanche là avec le ressort. Ça serait vraiment intéressant de savoir. Tiens, c'est ça qu'il nous faut, chouchou. Ah, quoi? Voilà, le câble. Ouais, mais on est 6. Ouais, c'est qu'un 2 places, ils en ont de la chance. Et ouais, on a regardé toute la notice et tout, et on voit pas du tout où est positionné ce petit truc. Une vanne de pression ou je ne sais quoi. Et je sais pas où ça va. Il y a vraiment une différence au niveau du goût. C'est flagrant. Ça fait tout vide. Voilà, j'ai accès à la pompe. Je vais nettoyer le filtre parce qu'on l'a pas fait depuis qu'on a fait l'installation. Je vais vérifier la vessie aussi parce que c'est bizarre que j'ai pas beaucoup de pression. Et je vais regarder si tout va bien et surtout nettoyer le filtre, il est dégueulasse. Vous avez vu, c'est pas joli tout ça. Là, je suis en train de vidanger les circuits d'alimentation. On va carrément sortir la pompe et contrôler avec l'air parce que là, on va gagner notre temps à la sortir en fait, tout simplement. Normalement, tout est démontable.
Normalement, je peux les T'en as lisser. foutu partout sur la cuve et tout. On a remarqué aussi que la pompe elle tournait la nuit, ça c'est pas normal. Elle se met en route la nuit. Ouais, comme s'il y avait une petite fuite. Ouais, bah comme si que le clapet anti-retour il fonctionnait mal. Ah, tu vois, j'entends ce bruit? C'est pas normal. Ça veut dire qu'il y a le clapet anti-retour qui doit mal fonctionner et il y a l'eau qui revient tout doucement dans les cuves et elle se met en route. C'est pas normal. Donc on a un souci clapet anti-retour, c'est chiant parce qu'il va falloir tout démonter. Et ça je voulais pas. Ah ouais, regardez. Hop, c'est bien foutu ce truc là. Et qu'est-ce qu'on a? Du sable. Du sable, des copeaux de plastique. Ça c'est quand j'ai percé. Et voilà, c'est ça. Des copeaux de plastique mélangés avec du sable. Ça tu vas pouvoir mettre un petit coup de soufflette dessus. Gentiment, sans trop de pression. Tout nettoyer. On remontera tout à l'heure. Moi, je sors la pompe et je vois ce que je peux faire au niveau de la vessie, contrôler la pression. Et normalement, je peux la sortir. Voilà, on a vraiment bien fait de démonter. Parce que regardez, Ah, copeaux de plastique. Le filtre, j'aurais dû le mettre là et pas après la pompe. Donc on pouvait pas avoir une bonne pression parce que à chaque fois la pression s'en va. La pompe se met en route beaucoup plus souvent. T'en avais là aussi toi? ouais, regarde là. Et je reconnais cette pince. C'est Jean-Philippe la pince. Merci de l'avoir donnée. Il a dit oh garde-la. C'est cadeau. Non en fait il avait dit ramène-la moi. Je pense qu'en fait je lui ai subtilisé. Ah, tu lui as emprunté pour Ouais, une longue Je durée. te la rendrai un jour. T'as pas l'impression que t'es un chirurgien là? Il y a un gars comme ça, si j'avais pris une règle. Là il a retrouvé son utilité. Ce qui fait que si je souffle, normalement ça doit sortir là. Voilà. Effectivement. Donc le top aurait été de pouvoir mettre le filtre ici. Mais j'ai pas la place. Parce que j'ai ça qui vient là. On va le laisser comme ça, tant pis. Hein, là c'est exceptionnel. Hein. Ah, puis c'est des gros tuyaux qui vont au fond. Donc du coup les tuyaux ils aspirent. Hein. Voilà, on fera ça régulièrement et après à un moment donné ça ira quoi. Oh là là, qu'est-ce qu'il est bien nettoyé cet ami. Rien à voir. Puis là ce qui est bien c'est que j'ai tout fait avec des joints justement. Comme ça je peux serrer à la main. On va doucement parce que celui-là, ils sont fragiles. Hein. Ce filtre là. Bah ouais, ça va péter ton plastique, tu vas voir. C'est bon, ça va venir, allez. Tu sens que ça vient? Ouais. Regarde le filtre, il est plein de... Tu vois. Vraiment, c'est parti. Et là, c'est un drôle de bruit. Hein. C'est vraiment un drôle de bruit. Voilà, j'ai remis un petit peu de pression. Tout va mieux fonctionner maintenant. Et la vessie s'est remplie. Depuis qu'on a réglé le problème de la pompe là-bas, la vessie s'est complètement remplie. Voilà. Elle est bien lourde, vous voyez. Il y a bien ces 5 litres dedans. Voilà. Il n'y a plus qu'à fixer tout ça. Système opérationnel. Bon, ce matin, je commence la vidéo toute seule parce que Jérém et les deux grands sont partis courir un peu. Moi, j'ai pas pu y aller, vous comprenez. Fallait que je surveille les petits, j'avais des trucs à faire. Les bonnes excuses, tout ça pour pas les courir. Moi, ça me va, hein, c'est très bien. Et puis là, je vais aller promener un petit peu Allumette. Voilà, faut bien aller la promener pour qu'elle fasse son petit pipi, son petit caca du matin. Et là, les petits sont juste derrière, ils sont en train de se préparer. Ils se réveillent tranquillement, ils vont aller s'habiller tout seuls, déjeuner, tout ça. Je suis pas partie loin. Hein. Je suis juste là. Et comme ça, Allumette fait ses besoins et puis après on rentre. Dès que je vois qu'elle a fini. Et de toute façon, elle va pas rester longtemps parce que j'avoue, ce matin, ça caille un peu. Hein. Normalement, aujourd'hui, on reprend la route.
Notre surmatelas normalement va être arrivé. On attend son coup de téléphone. Ça y est, elle connaît le chemin, Lumette. Elle va sauter. Non, c'est bon. Tout le temps elle saute, mais la porte elle va pas s'ouvrir si tu sautes en fait. On rentre? Voilà. Attends. Ah là 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 là. Et c'est moi, hein. Arrête de m'aboyer dessus. Arrête. Non. 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 Oh, tu peux pas. Oh, tu peux pas ça. Voilà à chaque fois ce qu'elle fait quand on rentre, elle nous aboie dessus. Tout le temps. Je sais pas si elle a un problème ou si... je sais pas si elle ne reconnaît pas ou je sais pas. Ça lui met quoi. Ok. Genre, vous êtes déjà rentrés. Attends, faut y aller mollo. Déjà, les petits regardent. Ils sont assez loin. Ouais, ils sont au bout de la rue, ouais. Je les vois là. Ils n'arrivent pas à suivre. On a dû faire, je sais pas, 4 km à peine. Ouais, c'est bien mais il déjà. faut s'y remettre tout doucement. Lucie, elle a fait 800 mètres, elle n'en pouvait plus. Même pas 500 mètres. Faut qu'on s'y remette, chouchou, le cardio. Hein. La marche, la course, faut y aller. Même Théo, hier, il disait qu'il avait perdu en cardio. Et là, il avait du mal. Ouais, en tu compte, vois. hein, j'ai ça y va, faire de la console, hein, du téléphone. Hein, mais quand il faut aller courir et tout, il n'y a plus personne. Là. Ah là, ils sont plus motivés du tout. Hein. Bon, j'ai l'impression de nous voir quand on était gamin. Je n'ai pas envie de faire de sport. Et puis tu vas jouer à la console. On l'a tous fait. Hein. Ouais. Mais il faut quand même les sortir, les booster un peu, parce que sinon ils resteraient collés sur leurs écrans à longueur de journée. Quoi. Si jamais on dit rien, ils y sont combien d'heures dans la journée? On a essayé pour voir, on a fait des tests. Je ne sais pas si vous, en tant que parents, vous avez déjà essayé. Voilà, ils sont tous accros, surtout la génération de maintenant. Quoi. Ils sont tous accros au téléphone, aux consoles. Et on a dit, on va les laisser genre une semaine pour voir s'ils savent se doser. Même pas. Hein. Ils se sont mis sur leurs écrans. Je sais pas, combien il a fait Théo une fois? 10 heures, je crois. 10 heures encore, c'est pas beaucoup. Il y en a, ils doivent faire plus. Mais en fait, ils passaient leur journée sur leurs écrans. On a dit, ben non. On a installé Family Link, l'application de chez Google. Voilà, on peut régler leur temps d'écran, leurs heures de coucher. Les applications, si on veut qu'il y ait une appli, ils y vont pas plus d'une demi-heure par jour. On peut régler tout ça la journée. Il faut qu'on approuve toutes les applications voilà, qu'ils installent. C'est bien. On avait fait assez restrictif et là on a lâché un peu du lest. Ils ont tout leur temps dans la journée, seulement ça s'allume à 10h et ça se coupe à 22h. Voilà. Et si on voit qu'ils y sont trop, on prend carrément les téléphones, c'est plus simple. En sachant qu'il faut qu'ils fassent leur tâche quand même. Ouais. Ils sont corvés de vaisselle et un jour sur deux. Voilà. Voilà. Mais pas facile de les booster, de les sortir un peu. Oh là là, quand c'est pour aller faire un tour de trottinette électrique, ça c'est bon. Hein. Mais quand c'est pour aller se défouler, se dépenser, il n'y a plus personne. Je les vois, ils arrivent au loin. Regarde. Il y en a une qui les a repérés. Ouais. Est-ce qu'elle va y aller ou est-ce qu'elle va rester ici? Qu'est-ce qu'elle va faire? Il faut surtout pas qu'on prononce son nom. Ouais. J'avoue, ça court pas bien dur. Dis rien, Julia. Elle se démange de y aller. Grave. Ça la démange. C'est quoi ça? Allumette est trop contente de vous revoir. Regarde, elle veut une caresse. Ah, ça courait pas bien vite, hein? Bah non, puis moi j'attendais Lucie. Ouais, c'est ça, Attends, ouais. en plus on a vu des trucs et Elle je fais regarde, il y a un panneau. chemin, hein. Elle savait revenir toute seule. Bah ouais, hein. mais j'ai pas envie de laisser toute seule là. C'est ça. Non, Ouais. mais si, mais moi je t'aurais Alors, le suivi. cardio a travaillé? Ouais. Alors, c'est plus dur que de jouer à la console? Oui, surtout. Attends, laisse-moi ça. Encore, Lucie a ses doser quand même. Hein. En écran, ouais, ça va. Mais Théo, non. Théo, c'est un geek. T'as mis un peignoir, tu arrêtes pas de me dire que je donne des peignoirs à longueur de journée. Bah ouais, j'ai mis un peignoir, ouais. Et alors? Voilà, fallait que je vous filme Jérémy en peignoir. Et il est midi. C'est normal hein? aussi, je suis tout nu en dessous. Ah ouais, t'es vachement. Non, mon Et pull, moi, il j'ai est pas de sale. peignoir. Et je vais aller me laver, ok? Donc Ouais, j'avoue, là, le c'est peignoir, ça. c'est pratique. Voilà. T'as pas de peignoir pour une fois. C'est vrai, Donc j'avoue. vous remarquerez que moi, j'ai pas de peignoir. Ouais, mais t'as D'accord? ma veste. Oui, mais je suis pas en peignoir. Donc je voulais vous montrer Jérémy en peignoir. Voilà. Ah ouais, t'es vraiment tout nu en dessous. Non, je suis en short. Vous avez eu peur. Hein. Oh là là, faut vite se dépêcher, le surmatelas. Oh mince, le surmatelas est arrivé. Il faut ranger l'appareil à gaufre. On a eu un grand moment. Non, d'anthologie en espagnol, tout ça. On a parlé espagnol, américain, anglais.
suédois, je sais pas tout ce qu'on a fait, mais on a réussi à se faire comprendre. Ouais, aujourd'hui, ok, it's ok. Et moi je dis maintenant, elle ferme à 14h. Ok, fire. Elle dit ok, fire. Donc on y va, fire. À fond les bananes. Nous allons chercher ce surmatelas, Sherlock. Non, ça va, je roule à 60. Mais ça fait impressionnant. Faut se dépêcher parce qu'il ferme à 14h. Et il est 13h30. Ouais. Oh là là, ça c'est joli ça, un Iveco. Ouah, il est mignon comme tout. Hein. Ouais. Un autocollant Sea Shepherd. Ouais, il y a un autocollant Sea Shepherd. Pas mal du tout. Hein. On n'a pas tous ces camions là, nous. Tout ce qui est allemand, danois, j'ai remarqué, suisse. Ils arrivent à avoir des empattements beaucoup plus longs que nous en France. Et ils ont des camions de folie quoi. Celui-là, il a une grande caisse. Parce que il a une toute petite cabine, donc forcément là sa caisse elle doit faire au moins elle doit faire au moins 5,50 m, elle doit approcher les 6 mètres là sa caisse quand même. Hein. Ah ouais, elle doit approcher les 6 mètres, 5,80 m, un truc comme ça. Mais il a une petite cabine, donc ça doit être qu'à 2 places, à moins qu'il ait réussi à faire un passage cabine, on dirait qu'il a un passage cabine. Voilà Charlotte qui arrive. Elle ramène la cargaison de boissons énergisantes pour son mari. Excellent. Alors c'est parti les gens, c'est ça pâtit sous. Je sais, je gaffe certaines personnes en faisant ça. Et j'aime bien, c'est moi, je suis comme ça. Je suis tout le temps en train de faire l'idiot depuis des années et des années. Dites-vous que moi c'est H24, hein, donc soyez heureux de ne l'avoir que 3 fois par semaine. Ouais, déjà, estimez-vous, c'est clair. Par contre, c'est 1,35 m, donc on va sûrement devoir le redécouper. Ce qui est génial, c'est qu'il y a une voiture éclair. Oh non. Attention. Attention, les enfants. Ça se trouve, ça va aller. Oh. Oh. Oh purée, il n'y a pas besoin de couper. Regarde, ça passe. Génial ça. Allez, lance-toi dedans. Oui, c'est tout. Et tu montes pas sur mon matelas. Oh là, c'est mou. Ah mon dos, il va se sentir bien. Oui, parce qu'ils arrêtent pas de se ficher de moi. J'étais faire des radios il y a super longtemps parce que j'avais mal au dos. J'ai toujours eu des mal au dos en fait. Je pensais que j'avais des disques de fichus parce que j'ai beaucoup forcé quand j'étais jeune. Et en fait, je dois avoir 1 ou 2 disques de fichus. Et j'avais, ils avaient dit, la maladie de Sherman. C'était marqué sur la radio, je m'en rappellerai toujours. Et ils n'arrêtent pas de se ficher de moi. Et je suis sûr que Lucie a chopé le même problème parce qu'apparemment c'est héréditaire. C'est votre colonne qui est un peu déformée d'origine en fait. À mon avis, il ne doit pas y avoir que la colonne. Donc, il faut vraiment bien dormir quand on a ça. Tu viens essayer, chouchou? Alors, t'aimes bien toi? Bah, ça fait bizarre, c'est mou mais à la fois confortable. Je sens mon gros pétard s'enfoncer dans le matelas. Vas-y, fais voir ça. Sors de là. Ouais. Oh, il y a un trou. Ah, c'est hyper bien. Oh, je sens qu'on va passer des nuits douces. C'est Regarde, très agréable. parce que moi je dors souvent sur le côté et j'ai ma hanche. Tu la sens qui s'enfonce. On papote un petit peu avec les gens qui ont le camion là à côté. Ils voulaient visiter le bus. Je compte acheter un bus aussi. Parce qu'il a dit que celui-là, ça bouffait un peu trop les pneus et puis il manquait de puissance, tout ça. Et il dit, mais il a peur de ne pas passer partout. J'ai dit, ça c'est différent, c'est sûr. Hein. Et là, ils visitent le bus, ils sont comme des oufs. Regarde, machine à laver. La cuisine La cuisine, kitchen. est très sympathique. Et puis on a tout électrique, on a un frigo de maison. Ça, on fait tourner avec le solaire. Oui. 2000 watts. La machine à laver 2000 watts. Ouais. Là, on a induction. Oui. À nos classes. Si, Ok. en dépannage.
Avec le soleil, induction. Ah, ça, Et quand il n'y a pas de soleil, on fait le Ouais. gaz. Uniquement gaz et gaz. Ja. Et là, ce midi, on a mangé des croques, tout à l'électrique. Ja. Sandwich de gaufres. Si, le sandwich, pas de midi, on a fait ce midi. Ce midi, on a mangé des crottes. Des croques. Ah, ok, oui, c'est vrai. Nice. Allez, bye bye. Au revoir. C'est par contre, ils nous ont pas fait visiter leur camion. Tu voulais? Bah ouais, ça aurait été bien. Non, 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 ne demande pas. Non, j'aurais pas demandé, mais c'est bon. De quoi? Mais attends, t'es en train de filmer? Plaît-il? Ah là, ils sont partis. Une grande caisse, hein, 6,30 m la caisse, énorme. Discretos. Il a une petite corde, il a une petite corde. Ah, il est beau, hein. Mais attendez, on va le temps de voir. Oh là là. Coucou. Oh, putain, Trop il était stylé. trop beau. Ah, il était magnifique, J'en ai c'était jamais un vu rat. de ma vie. C'était D'aussi gros. près. Tu l'as vu, Julia? Oh mince. Regarde dans la caméra de recul. Il est sur son épaule. Tu le vois? Ah oui. Il est trop beau, vrai. Merci. Ah, il était chouette. Hein. Il était trop beau, tu l'avais même pas vu. On n'arrive pas à trouver nos fichus champignons en 125. Du coup, je mange. Bon bah ça y est, on est reparti. Et on a trouvé du gasoil le moins cher qu'on a eu à 1,31 €. Sinon ça tourne autour des 1,50 €, 40, 45, 50. Et là en fin de journée on essaie de trouver notre spot. Est-ce Notre que ça va bivouac, être bien? comment on peut appeler ça? Notre Parce qu'un bivouac. spot. Un spot, ça sort de où? Ça veut rien dire. Ouais, un spot, un bivouac. Ah ouais, un bivouac, ça fait Bivouac. baroudeur, ça. Et Ouais. on espère que le premier sera le bon parce que ce soir t'es en montage. On en avait vu quelques-uns, on a hésité entre 2-3 et on a dit bah allez celui-là on y va. Donc bah, on verra. Hein. Il faut être honnête, il faut l'avouer quand même, avec un plus petit véhicule et qui passe dans les chemins, donc 4x4, voilà, il y a vraiment moyen de trouver des petits bivouacs sympas. Là, on peut pas dire le contraire. Mais il faut l'avouer aussi que sur la route, c'est pas très confort. Oui et non, oui et non. Ouais, on peut pas tout Une avoir. voiture de hein. la Guardia qui nous suit. Elle a fait un tour de rond-point, elle est revenue vers nous. Ah. Donc on va faire un tour de rond-point, genre on est perdu, c'est une technique pour voir si on nous suit. Et elle ne nous suit pas. Mais elle va là où on doit aller. Et des fois ils nous suivent, ils disent eh oh, dégagez de là. Et là je pense pas, c'est un gros parking. J'aime bien moi faire ça des fois. C'est une vieille technique de... De charlatan, de bandit. Bon, bah, on était posé sur un grand parking, bah, là où on avait trouvé le spot. Et il y a un C'était abonné, pas terrible. ouais, c'était pas top. Hein. Et il y a un abonné qui nous a klaxonné. Du coup, il est venu nous dire, nous faire un petit coucou et tout. Il dit ah, il y a un autre spot à 2 km Je sais pas proche s'il de la était mer. abonné. Hein. Si, il l'a dit. Et que proche de la mer, vous allez être tranquille. Il y a un petit peu de monde, mais ça devrait le faire et tout, machin. On a dit bah écoute, ok, on y va. Il a dit qu'il y avait des bus, des gros camping-cars et tout, donc on allait passer l'arche. On Donc va aller se coller aux gens. ouais, on va aller faire Il des faut passes qu'on fasse un peu moisselles. ça parce que nous, on commence à devenir sauvages là, c'est un truc de dingue. Ouais, c'est pas grave. Hein. Donc on va aller dans cet endroit-là, on verra bien. Et on va être plus proche de la mer, donc c'est cool. On en avait une autre, mais il fallait traverser la route. Il a dit non, non, c'est l'autre parking qui est à côté et tout. Là, t'as pas besoin de traverser et tout. C'est là où Bruno il s'était garé l'année dernière, où il s'était fait virer. Tout ça. Et à chaque fois qu'on entend parler du Gaulois, on entend c'est là où il s'était fait virer. Mais en fait, ils se sont fait virer à peu près de partout. C'était drôle. Donc là, je me dis, s'il est passé avec son bus, nous on devrait passer sans souci. sans problème. Bien sûr, on n'arrête pas de nous en parler de Bruno. À chaque vidéo, il y a un commentaire sur Bruno. Ah, le Gaulois, il est passé là aussi. Ah, le Gaulois, il était dans le Tout ce coin. qu'il fait avec son bus, voilà. C'était pour nous rassurer que le Gaulois il fait beaucoup de Ouais. choses avec son bus, donc nous Ouais, on n'avait c'est pas vrai, de hein. crainte à avoir quoi. Et il est plus bas, il est beaucoup plus bas que le nôtre. Hein. Ah bah carrément, ouais. Et il est peut-être un peu moins long, il a 50 cm de moins. Donc, Ah bon? ouais, ouais. Et Ah, je je pense pensais que qu'il c'était est un moins tout large. De mémoire, Léa, 53, c'est un 53 qu'il a. Ouais. De mémoire, ils font 2,30 m. Bing, un palmier ça. Et nous, on est à 2,50 m. Ouais, d'accord. Je crois 2,50 ou 2,55. Donc, quand même un petit peu plus gros que le bus du Gaulois.
Ils passent bien les S53. Voilà, donc du coup on a trouvé une aire où il y a plein de camping-cars, c'est un truc de dingue. De dingue. Je vais essayer d'aller vous faire voir tout ça. Et là on verra des parapentes qui tournent, qui s'amusent à prendre les courants qui frappent sur la montagne. Ce qui m'a dit un bandit, parce qu'en fait on était ici avec Théo en trottinette, on était là quoi. On dit, regarde, il y en a un qui va atterrir. Le gars il arrive, il n'y a que des Allemands, des Néerlandais, il n'y a aucun Français quasiment. Et il arrive, donc on regarde atterrir, on dit tiens, est-ce qu'il va se croûter et tout. Et là il fait oh les vadrouilleurs. On dit bah c'est dingue quand même, le gars il tombe du ciel, il tombe sur Jérém des vadrouilleurs. Donc on a papoté un petit peu, super content. Et voilà, super content de nous retrouver. Ici il dit bah c'est dingue quand même. On tombe sur vous là, bah ouais, là c'est le cas de le dire. L'homme qui tombe à pic. Pouf. J'avoue. Il y a beaucoup de camping-cars. Il y en a beaucoup, ouais. Vraiment peut-être 2-3 Français, c'est tout. C'est le spot des Allemands ici. Là on voit pas trop, mais on vous montrera de la fenêtre du haut, on voit bien. On voit la plage. On entend Lucas crier. Ça y est, c'est la fin de cette vidéo. On se retrouve On dimanche. se retrouve dimanche matin pour de nouvelles aventures. On ne sait pas où on sera. Et normalement, dimanche, je dois vous sortir la vidéo de la nouvelle Power Rock AC200. Vous savez, qui nous avait envoyé une Power Rock qui marchait pas très bien. Ils m'en ont envoyé une toute nouvelle et en plus, elle est connectée maintenant. Et bah voilà, la tout dernier modèle 2022. Elle est tant attendue celle-là. Ouais, il y a pas mal d'entre vous qui ont dit « Oh, quand est-ce que tu fais une vidéo ?» Bah voilà, ça pouvait pas mieux tomber. Donc normalement, dimanche, j'essaie de vous faire cette vidéo. Là, on est bien, on est au calme. Je pense que je pourrais faire ça devant, tranquille. Et voilà, on va la tester. Une vidéo entièrement consacrée à cette batterie. Voilà, au lithium, fer phosphate. Après, le bandit de tout à l'heure, il a dit qu'aujourd'hui, il faisait très moche, mais qu'à partir de demain, il faisait super beau. Donc la batterie, très bien. Ça va être bien. On va pouvoir bien la charger et tout. On va faire du montage. Ouais. Eh bien, dimanche. On vous embrasse. Prenez soin de vous, les bandits. On vous embrasse. Ciao, bye bye. Allez, bye.